Aujourd'hui est un jour très spécial car nous célébrons les 6 mois d'existence de la chaîne. Le 31 janvier 2024, j'ai lancé la chaîne Osons l'hypnose avec une mission simple, vous offrir des séances d'hypnose guidées sur des thématiques diverses et enrichissantes comme la communication avec les défunts dernièrement, la rencontre avec votre moi supérieur, l'initiation au voyage astral ou la connexion avec vos guides spirituels. Aujourd'hui, à l'heure où je publie cette vidéo, la chaîne fête ses 6 mois d'existence. Et en seulement 6 mois, Osons l'hypnose a grandi de manière incroyable. Au moment où je vous parle, nous sommes une communauté de plus de 7 800 abonnés. Et les 48 dernières séances guidées que je vous ai proposées jusqu'à maintenant ont été vues près de 150 000 fois. C'est absolument fantastique et je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien continu. Je suis profondément reconnaissant envers chacune et chacun d'entre vous qui avez regardé, commenté, liké, partagé mes vidéos. Vos retours positifs et vos témoignages de transformation personnelle sont ce qui me motive à continuer à créer du contenu de qualité. Donc un grand merci à vous pour votre engagement. J'aimerais aussi prendre un moment pour rappeler que selon nos statistiques, environ 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnées à la chaîne. Donc si vous appréciez le contenu et que vous souhaitez continuer à recevoir des séances d'hypnose, des conseils et des vidéos inspirantes, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner tout simplement et en activant la cloche de notification pour ne rien manquer. C'est une manière simple mais efficace de soutenir la chaîne et de vous assurer que vous ne raterez aucun contenu futur. Donc pour célébrer ces 6 mois de succès, j'ai décidé de créer une vidéo spéciale aujourd'hui pour répondre aux questions les plus fréquentes que vous m'avez posées sur la chaîne. Il y a 2 semaines, j'ai demandé à notre communauté de me soumettre leurs questions et aujourd'hui je vais répondre aux 7 questions qui reviennent le plus souvent. J'espère que mes réponses vous apporteront des éclaircissements et vous aideront dans votre parcours avec l'hypnose. Et puis restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai aussi un petit cadeau à vous offrir à l'occasion des 6 mois de la chaîne. Alors sans plus tarder, commençons par la première question. Donc, première question. Je n'ai pas noté les noms des personnes, mais je vais vous lire les questions et peut-être que vous vous reconnaîtrez. Donc, bonjour Jérôme, j'ai fait hier une de vos méditations. Je suis tellement parti que je ne me rappelle plus de rien car j'étais dans un demi-sommeil. J'ai émergé quand vous avez fait le décompte à la fin. Je sais que je ne dormais pas. Dois-je le refaire ? Ou le soin a-t-il été entendu par mon subconscient? Merci pour votre éclairage. Donc c'est une question que j'ai sélectionnée, mais vous êtes vraiment très nombreuses et nombreux à me faire part du fait que vous vous endormez pendant les séances ou alors que parfois vous vous évadez, enfin voilà, vous tombez dans un sommeil profond, voire semi-profond, et du coup vous vous réveillez parfois en fin de séance, parfois le lendemain, sans avoir souvenir de ce qui s'est passé. Donc je vais vous répondre. Ce que vous avez vécu, là je réponds à cette question, ce que vous avez vécu, c'est quelque chose de tout à fait courant et qui fait partie des réactions normales à une séance d'hypnose. Donc je vais juste me permettre de vous expliquer un peu plus en détail. L'état de demi-sommeil ou état hypnagogique, c'est une phase entre l'éveil et le sommeil où votre esprit est extrêmement réceptif. C'est dans cet état que l'hypnose est souvent le plus efficace parce que votre subconscient est pleinement à l'écoute. Donc même si votre esprit conscient peut sembler partir ou être ailleurs, eh bien le travail se fait quand même. En fait, on cherche trop souvent à se souvenir de ce qui s'est passé, à être à écouter, à entendre vraiment tout ce qui se dit pendant la séance d'hypnose. Quand on est dans cette position-là, on cherche à être dans le contrôle. Si on est dans le contrôle, on est dans la conscience. Donc on ne lâche pas prise par rapport à la séance d'hypnose. Donc finalement, c'est plutôt pas mal de se dire que au moins quand vous êtes en sommeil, votre subconscient travaille, lui, de son côté à 100%. Parce que votre subconscient, c'est une partie de vous qui travaille constamment en arrière-plan. Pendant une séance d'hypnose, même si votre esprit conscient ne se souvient pas des détails, eh bien votre subconscient, lui, il va absorber, il va traiter les suggestions, les soins proposés. C'est un peu comme quand vous conduisez sur une route qui vous est familière et que vous réalisez tout d'un coup que vous ne vous souvenez pas des derniers kilomètres parcourus. En gros, vous conduisiez en toute sécurité, mais votre esprit conscient, lui, il était ailleurs. Et bien de la même manière, votre subconscient, il reste actif et réceptif pendant toute la séance d'hypnose.
Donc, faut-il refaire la séance, puisque c'est aussi ça votre question? Non, il n'est pas nécessaire de refaire la séance pour que les effets soient bénéfiques. Le soin a déjà été entendu et intégré par votre subconscient. Cependant, moi je peux vous recommander en tout cas de le refaire si vous souhaitez revivre l'expérience ou approfondir les effets. Parce que rien ne vous empêche bien sûr de refaire la séance. Et je dirais même que la répétition peut renforcer les bénéfices et aider à ancrer davantage les suggestions positives. Donc, je peux vous apporter quelques petits conseils pour vraiment optimiser vos futures séances. La première des choses que je vous conseillerais, c'est de vous assurer d'être dans un endroit calme où vous ne pouvez pas être dérangé et surtout d'utiliser des écouteurs ou un casque pour être pleinement immergé dans la séance. La deuxième chose, c'est avant de commencer la séance, prenez un moment pour établir une intention claire de ce que vous souhaitez obtenir. Ça peut aider à focaliser votre subconscient. La troisième chose, c'est de vous laisser aller pleinement, sans essayer de contrôler l'expérience. Donc faites confiance au processus et à votre subconscient. Et puis enfin, plus vous pratiquez l'hypnose, plus vous vous familiarisez avec l'état de relaxation profonde et la réceptivité de votre subconscient. Donc ça peut améliorer vos expériences futures. Voilà, donc en gros, pour résumer, votre subconscient a bien entendu le soin, même si vous ne vous souvenez pas du tout des détails. Vous pouvez refaire la séance si ça vous rassure, ou pour renforcer les effets si vous en avez besoin. Mais sachez que les bénéfices sont déjà présents. Donc continuez à pratiquer régulièrement et à créer un environnement propice pour vos séances afin d'optimiser vos résultats. Voilà pour cette première question. Question numéro 2. Bonjour Jérôme, j'arrive à atteindre un état de relaxation, mais je n'arrive jamais à visualiser lumière, porte, escalier, endroit, etc. Je n'ai pas su aller dans mes vies antérieures. Merci de votre aide au quotidien, la sérénité est toujours présente après une séance. Eh bien, merci pour ces compliments. Et donc, je vais répondre à votre question. La capacité à visualiser, c'est quelque chose qui varie effectivement d'une personne à l'autre. Et il est important de comprendre que l'expérience de l'hypnose, c'est quelque chose d'unique pour chacun. Donc écoutez bien ce qui va suivre, je vais vous donner quelques points et quelques conseils pour vous aider à améliorer votre visualisation et à tirer le meilleur parti de vos séances d'hypnose. La visualisation en hypnose, c'est quelque chose qui implique d'utiliser notre imagination pour créer des images mentales. Certaines personnes vont avoir une imagination visuelle plutôt dominante et peuvent facilement voir, entre guillemets, des images. Tandis que d'autres peuvent avoir une imagination plus kinesthésique, c'est-à-dire dans le ressenti, ou plus auditive, c'est-à-dire dans l'écoute. C'est-à-dire qu'elles vont ressentir ou entendre des choses plutôt que de les voir. Et les expériences sont toutes valables, que ce soit voir, que ce soit ressentir ou que ce soit entendre, et elles peuvent être tout aussi puissantes. Donc quand on parle de visualisation, on peut aussi parler de ressenti ou d'écoute. Et c'est pour ça que, généralement, quand je vous suggère des visualisations, je vous invite à voir, je vous invite à voir, je vous invite à entendre, je vous invite à ressentir, je vous invite même parfois à sentir des parfums pour obtenir le maximum de détails et pouvoir vous immerger le plus possible dans cette visualisation. Donc, quelques petits conseils rapides pour vous aider à améliorer votre visualisation. La première chose, c'est qu'avant de commencer la visualisation, comme tout à l'heure, c'est de vous assurer d'être dans un état de relaxation profonde. Parce que la relaxation, c'est vraiment l'élément qui va vous aider à calmer votre esprit et à ouvrir la voie à une meilleure visualisation. Deuxième chose, essayez d'imaginer en utilisant vraiment tous vos sens, pas seulement la vue. Par exemple, si vous devez visualiser une lumière, imaginez également la chaleur de cette lumière sur votre peau, le son qu'elle pourrait produire, ou même les émotions qu'elle pourrait susciter en vous. Commencez également par des visualisations simples et augmentez progressivement la complexité. Par exemple, commencez à visualiser une couleur ou une forme toute simple avant de passer à des scènes plus complexes. Je vous invite également à utiliser des souvenirs ou des images réelles comme point de référence. C'est-à-dire que si vous avez du mal à imaginer une porte, par exemple, eh bien pensez à une porte que vous connaissez bien. Pareil s'il s'agit d'un escalier. Voilà. Et puis ensuite, comme pour toute compétence,
La visualisation, c'est quelque chose qui va s'améliorer avec la pratique. Donc je vous invite vraiment à prendre quelques minutes chaque jour pour pratiquer la visualisation, même en dehors des séances d'hypnose. Et puis surtout, vous ne mettez pas trop de pression en fait. Acceptez ce qui vient à vous, même si ce n'est pas une image très claire. L'important, c'est de rester ouvert à l'expérience et de permettre à votre esprit de créer librement. Parce que souvent, on s'attache à voir des choses hyper concrètes. Mais votre esprit, lui, il va bien au-delà de ça. Et il faut que vous en ayez conscience. Donc faites-vous confiance, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous l'aurez compris, la visualisation, c'est une compétence qui peut se développer avec le temps et la pratique. Et moi, je vous invite vraiment à utiliser tous vos sens. Donc commencez par des visualisations simples et vous mettez pas trop de pression surtout. Continuez simplement à apprécier la sérénité que vous ressentez. Et puis juste sachez que de toute façon, tant que vous pratiquez, alors vous êtes sur la bonne voie. Question numéro 3. Est-il possible de laisser un peu plus de temps de pause pendant vos séances? Alors oui, vous avez parfaitement raison. Ça, c'est une remarque qui est revenue très souvent, on va dire jusqu'à il y a à peu près un mois. Depuis un mois, j'ai vraiment pris en compte cette remarque. J'ai mis beaucoup plus de temps de pause pendant les séances. Parce que les pauses pendant les séances d'hypnose sont en effet cruciales pour permettre à votre esprit de bien intégrer les suggestions et pour faciliter une expérience plus profonde et plus enrichissante. Je voudrais juste prendre un peu de temps pour vous expliquer pourquoi ces pauses sont importantes et comment je travaille pour améliorer cet aspect de mes séances. Les pauses pendant une séance d'hypnose jouent plusieurs rôles essentiels. La première chose, c'est l'intégration des suggestions, parce qu'elles permettent à votre subconscient de traiter et d'assimiler les suggestions données. Si je vous laisse pas assez de temps de silence, forcément votre esprit, il va pas pouvoir se sentir, il va pas pouvoir intégrer les informations, il va se sentir submergé par trop d'informations à la fois. La deuxième chose, c'est que les pauses offrent un espace pour que vous puissiez vous connecter plus profondément à vos ressentis, à vos visualisations et à vos intuitions. Donc ça favorise vraiment une immersion plus complète et une meilleure réponse aux suggestions hypnotiques. Et puis enfin, vous avez raison, un rythme plus lent et des moments de silence peuvent vraiment aider à réduire notamment le stress et surtout à améliorer la relaxation, ce qui est quelque chose de crucial pour une séance d'hypnose efficace. Par ailleurs, je tiens à vous informer que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà commencé à prendre en compte cette remarque qui revient très souvent. Dans les dernières séances mises en ligne sur la chaîne, j'ai laissé beaucoup plus de temps de pause pour permettre à chacun de se connecter pleinement à l'expérience, de visualiser plus clairement et d'avoir plus de temps pour écouter leur intuition. Alors c'est vrai que j'expérimente depuis seulement 6 mois les séances guidées en ligne. D'habitude, je propose des séances d'hypnose en présentiel. Donc j'ai l'habitude d'avoir un feedback direct des personnes que j'accompagne. Et c'est vrai que le format YouTube, c'est complètement différent. Pour moi en tout cas, parce que j'ai pas ce feedback avec vous. Je suis pas chez vous pour savoir si la suggestion fonctionne, si vous avez des petites réactions ou ce genre de choses. Donc c'est à moi de m'adapter et vos retours sont extrêmement précieux pour moi. C'est pour ça que j'aimerais vous inviter à essayer les nouvelles séances que j'ai mises sur la chaîne, où j'ai intégré plus de pauses, et à me dire si vous trouvez que c'est plus bénéfique. Parce que vos commentaires vont clairement m'aider à continuer à améliorer les séances et à répondre au mieux à vos besoins. En tout cas, c'est mon objectif. Donc en résumé, vous l'avez très bien souligné, les pauses sont essentielles pour une séance d'hypnose efficace et profonde. J'ai pris en compte vos remarques, j'ai intégré plus de temps de pause dans les nouvelles séances. Après, moi, j'apprécierais énormément avoir vos retours pour savoir si ces ajustements répondent mieux à vos attentes. Donc voilà. En tout cas, continuez à profiter des séances et merci à vous pour votre précieuse contribution à l'amélioration de la chaîne. Quatrième question, je n'arrive pas à voir mes guides spirituels, mes défunts, etc. Comment faire exactement? Comment ça marche avec l'hypnose? Eh bien, voir ces guides spirituels ou communiquer avec les défunts, ce sont des expériences qui sont profondément personnelles et uniques et qui nécessitent souvent de la pratique, de la patience et une certaine ouverture d'esprit. Alors, je vais vous donner des explications détaillées et des conseils pour vous aider dans ce processus.
Il faut savoir que l'hypnose, c'est un état de relaxation profonde, vous le savez déjà, je le répète suffisamment, qui permet d'accéder à votre subconscient, où résident vos souvenirs, vos intuitions et vos connexions spirituelles. Pendant une séance d'hypnose, votre esprit est plus réceptif aux expériences subtiles et aux messages spirituels. Cependant, il est important de ne pas se fixer sur l'idée de voir, toujours voir des images claires comme dans un film. Donc ouvrez votre esprit aux signes subtils. Ne vous attachez pas à voir une image claire ou un visage spécifique avec des traits bien définis. Soyez ouvert à tous les types de signes, qu'il s'agisse d'images, de formes, de couleurs, de sons, de messages, de sensations, de ressentis. Parfois, les guides spirituels ou les défunts viennent communiquer à travers des sensations de chaleur, de froid, des frissons, des émotions. Donc vraiment, je vous invite à rester ouvert ou ouverte à toutes les manières de recevoir ces messages ou ces signes. Et puis, je vous invite également à poser une intention claire. C'est-à-dire qu'avant de commencer la séance, prenez un moment pour, par exemple, vous dire « Je souhaite entrer en contact avec mes guides spirituels ». Ou alors « Je suis ouvert à recevoir des messages de mes défunts ». Et puis, je vous invite également à pratiquer régulièrement parce que c'est quelque chose d'essentiel. Plus vous pratiquerez et plus vous vous familiariserez avec les sensations subtiles et les signes. Donc, ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats. La patience et la persévérance sont la clé de la réussite. Et puis, une autre clé aussi, moi je vous encourage à prendre quelques minutes pour noter vos ressentis, vos impressions, tout ce que vous avez perçu. Même les sensations ou les pensées les plus subtiles peuvent parfois avoir une signification. Donc prenez des notes de tout ça parce que relire vos notes plus tard, ça peut également révéler des patterns ou des messages récurrents. Et du coup, vous donner une idée de quels sont les messages sur lesquels vous devez mettre de la conscience. Donc voilà, en gros, la connexion avec vos guides spirituels ou vos défunts par l'hypnose, c'est un processus qui nécessite de l'ouverture, de la patience, de la pratique. Donc soyez ouverte ou ouvert à tous les types de signes. Créez autour de vous un environnement propice, posez des intentions claires et pratiquez régulièrement. Et surtout, vous attachez pas à des attentes spécifiques, mais juste laissez les expériences se dérouler naturellement. 5e question sur la séance communiquer avec les défunts avec l'hypnose. Comment savoir que ce n'est pas dangereux? Quelle différence avec la médiumnité? Alors je comprends parfaitement que la séance communiquée avec les défunts avec l'hypnose puisse susciter des questions et des inquiétudes. Vous êtes quelques-uns, quelques-unes à m'avoir contacté pour me dire que c'était peut-être dangereux, que c'était des sujets sensibles, etc. Donc permettez-moi juste de vous apporter des éclaircissements pour vous rassurer et vous expliquer vraiment la différence entre l'hypnose et la médiumnité parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous confondent les deux. L'hypnose, c'est une méthode qui est sûre et naturelle et qui vous permet d'explorer votre subconscient et d'entrer en contact avec des énergies spirituelles dans un environnement contrôlé et sécurisé. Contrairement à la médiumnité, qui elle implique de recevoir des messages directs d'entités spirituelles, l'hypnose, elle, va utiliser votre propre subconscient et votre propre intuition profonde pour créer un espace de rencontre avec vos défunts, par exemple, pour le thème en tout cas de cette dernière séance. Pourquoi l'hypnose est quelque chose de sûr? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut savoir que pendant une séance d'hypnose, vous restez toujours en contrôle. C'est-à-dire que vous pouvez choisir d'interrompre la séance à tout moment si vous vous sentez mal à l'aise, par exemple. La deuxième chose à savoir, c'est que l'hypnose se base sur votre subconscient qui est naturellement programmé pour vous protéger. Donc votre esprit ne permettra pas l'intrusion de quelque chose qui pourrait vous nuire. Et puis, avant de commencer la séance, comme pour les réponses précédentes que j'ai pu donner, il est crucial de poser des intentions qui soient claires et positives. Parce que ça aide à attirer uniquement des énergies bienveillantes et protectrices. Par exemple, vous pouvez dire « Je souhaite entrer en contact avec mes défunts pour recevoir amour et guidance dans un espace de lumière et de sécurité. » Voilà, vous voyez, c'est tout simple, mais juste cette intention que vous posez en début de séance peut faire une vraie différence. Et enfin, contrairement à la médiumnité où des esprits peuvent se manifester directement,
eh bien l'hypnose crée un espace intérieur sûr où les expériences sont filtrées par votre subconscient. Donc ça réduit clairement et drastiquement le risque d'interaction indésirable. Et puis l'autre différence avec la médiumnité, c'est qu'en hypnose, les messages et les images que vous recevez sont filtrés et interprétés par votre subconscient. Ça signifie que même si vous recevez des messages spirituels, ils seront adaptés à votre bien-être et à votre compréhension. Parce que l'hypnose se concentre sur votre monde intérieur pour vous permettre de créer et d'explorer des espaces sûrs où vous pouvez rencontrer vos défunts. La médiumnité, en revanche, elle va ouvrir souvent un canal direct avec le monde des esprits, ce qui peut être moins contrôlable. Donc voilà, alors j'ai quelques conseils bien sûr à vous donner pour une séance sûre et réussie. Avant de commencer la séance, prenez quelques minutes pour vous centrer, poser des intentions claires et positives comme je vous ai dit. Et ce qui peut aider, c'est aussi de vous visualiser entouré d'une lumière protectrice. Ça, c'est quelque chose qui peut faire une vraie différence dans votre manière d'appréhender cette séance d'hypnose. Choisissez également un endroit calme et sécurisé pour votre séance. Vous pouvez utiliser des objets de protection, par exemple, comme des cristaux, des bougies, de l'encens, si vous en ressentez le besoin. Faites confiance à vos sentiments et à vos intuitions. Et si quelque chose ne semble pas correct, n'hésitez pas à interrompre la séance et à revenir à un état de conscience normal. Et puis enfin, après chaque séance, prenez le temps de noter vos expériences et vos ressentis. Ça peut vous aider à mieux comprendre vos interactions spirituelles et à améliorer vos futures séances. Donc en résumé, l'hypnose, c'est une méthode sûre et contrôlée pour entrer en contact avec vos défunts en travaillant avec votre subconscient et votre intuition profonde. Et contrairement à la médiumnité, eh bien, l'hypnose vous offre un espace sécurisé et filtré pour améliorer ces connexions spirituelles. Posez toujours des intentions claires et positives et faites confiance à votre subconscient pour vous protéger et vous guider. Voilà, j'espère avoir réussi à vous rassurer et surtout à vous avoir apporté des réponses suffisantes. Question numéro 6. La musique me dérange ou elle est trop forte? Alors, vous êtes quelques personnes aussi à m'avoir fait part de ce problème-là. La musique, il faut savoir que c'est un vrai choix de ma part. La musique joue un rôle important dans les séances d'hypnose que je vous propose parce que, selon moi, elle aide à créer une ambiance relaxante et immersive. Cependant, je comprends que les préférences en matière de volume et de présence de musique, tout simplement, peuvent varier d'une personne à l'autre et j'ai aucun problème avec ça. Permettez-moi juste de vous expliquer les ajustements que j'ai faits ces dernières séances pour répondre à ces préoccupations et vous offrir une expérience plus agréable. Donc d'abord, voilà, je suis désolé en tout cas pour les personnes à qui la musique dérange, ou en tout cas si certaines ou certains d'entre vous la trouvent trop forte. Sachez que votre confort pendant les séances, c'est c'est une priorité pour moi. Et c'est pour ça que j'ai récemment lancé un sondage pour recueillir vos avis sur ce sujet. Vous avez été vraiment très nombreuses et nombreux à y répondre. Et voici les résultats. 75% des réponses ont indiqué que la musique était bien comme elle est. Donc en gros, on ne change rien, on ne touche à rien. 11% des réponses ont demandé une musique moins forte. Donc toujours musique, mais juste on baisse le volume. Et 9% des réponses préfèrent des séances sans musique. Tandis que 5% ne se prononcent pas. Alors au vu des résultats, j'aurais pu simplement laisser la musique telle qu'elle est pour satisfaire la majorité, mais j'ai décidé de prendre en compte les préférences variées de tous les membres de notre communauté, parce que mon objectif est de satisfaire le plus grand nombre et d'offrir une expérience extraordinaire à chacun. Donc voilà ce que j'ai mis en place. La première des choses, c'est que dans les dernières séances, j'ai ajusté le volume de la musique pour qu'elle soit plus douce et moins intrusive. Elle est légèrement moins forte, suffisamment pour que ça semble imperceptible, mais pour que ce soit plus agréable pour celles et ceux qui la trouvaient trop forte. Et la deuxième chose, c'est que pour ceux qui préfèrent les séances sans musique, eh bien j'ai créé une solution pratique. Vous pouvez désormais télécharger les séances sans musique au format MP3 dans l'espace de téléchargement gratuit auquel je vous donne accès dans la description de chacune de mes séances. Ça vous permet de profiter des séances dans le silence ou avec votre propre choix musical de fond par exemple. Donc du coup,
Je compte sur votre feedback pour m'aider à améliorer continuellement mes séances. Donc après avoir essayé les nouvelles séances avec le volume ajusté ou les versions sans musique, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions, parce que vos retours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, m'aideront à affiner davantage les sessions futures pour répondre au mieux à vos attentes. Question numéro 7 et dernière question. L'abonnement premium est-il à vie ou annuel? Ça aussi, vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question. L'abonnement premium que je propose, c'est un paiement unique de 249 €. Alors je propose, quand je dis unique, c'est un prix unique. Mais le paiement, je propose plusieurs formules de paiement en une fois, en 3 fois et il me semble que c'est en 5 fois ou en 6 fois. Mais en tout cas, voilà, c'est des facilités de paiement qui permettent pour les personnes qui n'ont pas forcément 249 € à mettre d'un coup, de pouvoir étaler les paiements sur plusieurs mensualités. Et ce paiement unique vous donne accès à vie à une plateforme exclusive. Ça signifie que vous n'avez pas besoin de vous soucier de renouveler votre abonnement chaque année. Une fois que vous avez payé, vous bénéficiez de tous les avantages à vie. Et voici ce que vous obtenez avec l'accès à l'espace premium. La première chose, c'est un accès à toutes les séances d'hypnose depuis le début de la chaîne Osons l'hypnose au format MP3 téléchargeable. Ça vous permet de profiter des séances sans publicité ni interruption, où que vous soyez, avec ou sans connexion. La deuxième chose, c'est des séances et des programmes d'hypnose exclusivement réservés aux membres premium. Ce sont des programmes qui sont conçus pour aborder des thématiques plus spécifiques et plus approfondies. La troisième chose, ce sont des mini-formations sur divers aspects de l'hypnose, de la méditation ou du développement personnel. Ce sont des formations qui sont parfaites pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur ces sujets et améliorer leurs compétences. La quatrième chose, ce sont des programmes de méditation. Vous aurez accès à des programmes de méditation guidés qui sont ces méditations idéales pour améliorer votre pratique quotidienne de la méditation et favoriser une relaxation profonde. Et puis enfin, grâce à ce paiement unique, vous avez accès à tout le contenu actuel et à venir, y compris les mises à jour futures. Vous bénéficierez de toutes les nouvelles séances, de tous les programmes, de toutes les formations qui vont être ajoutées à la plateforme sans frais supplémentaires. Vous pensez bien que là, la chaîne existe depuis seulement 6 mois. Donc en 6 mois, j'ai pas eu le temps encore de fournir suffisamment cet espace premium, mais petit à petit, je l'alimente avec des nouveaux programmes, avec des nouvelles séances exclusives, etc. etc. Pour les personnes qui se disent est-ce que ça vaut le coup de rentrer dans le programme, dans l'espace premium tout de suite alors qu'il n'y a rien dessus, moi j'ai presque envie de vous dire bah oui, parce qu'en fait en entrant dans le programme premium tout de suite, vous ne serez pas submergé par toute la masse de contenu et vous pouvez tout simplement avancer au fur et à mesure des mises à jour. Donc voilà, ça c'est juste mon opinion. Après, à vous de vous faire votre propre avis sur ce service premium. Les avantages de l'abonnement premium, c'est qu'avec les séances téléchargeables, vous avez évidemment la liberté d'écouter les séances à votre propre rythme, sans dépendre d'une connexion internet ou de publicité, et que tout le contenu de l'espace premium, c'est-à-dire même le contenu exclusivement réservé aux membres, sera téléchargeable. La deuxième chose, c'est que vous pouvez profiter de contenus exclusifs qui sont bien évidemment non disponibles sur la chaîne YouTube, ce qui vous permet d'aller encore plus loin dans votre pratique de l'hypnose et de la méditation. Et enfin, le troisième argument, c'est que, en gros, avec un paiement unique, vous avez accès à vie à l'espace, ce qui est je trouve, une excellente valeur, surtout avec le fait de savoir que constamment seront ajoutés de nouveaux contenus et de nouvelles mises à jour. Donc voilà pour cette dernière question. Donc voilà, on est arrivé à la fin de ces questions, mais comme je vous l'avais annoncé en début de vidéo, à l'occasion des 6 mois d'existence de la chaîne Osons l'hypnose, j'ai voulu vous faire un petit cadeau. Je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo. Juste en dessous de la vidéo, vous verrez, c'est le tout premier lien en haut de l'espace de description. Je vous ai mis un lien vers un webinaire que j'ai présenté en direct pas plus tard qu'hier soir, mardi 30 juillet. C'est un webinaire dans lequel je vous présente les 7 secrets
d'une transformation spirituelle profonde. Donc via le lien que je vous propose dans la description, vous avez accès gratuitement au replay. Je vous ai dit, c'est cadeau. Et vous aurez accès à pas moins d'1h30 de contenu d'une incroyable qualité. Donc vraiment, profitez-en. Je ne ferai pas ça tous les jours. Donc voilà. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo un peu particulière. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce genre de format. Et en attendant, nous, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle séance guidée. On ne perd pas les bonnes vieilles habitudes. Passez une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous.